J'ai détesté cette série et pourtant je l'ai regardée en entier. Petit contexte. Moi, les séries, c'est vraiment mon point faible. Chacun a son propre rapport à l'hyperconnexion et passe du temps sur certains services. Il y en a qui vont passer des heures sur TikTok, Facebook, Candy Crush, YouTube, Twitch, etc., etc. Moi, les séries, c'est vraiment ma kryptonite. Alors, pourquoi ? Quels mécanismes ont pu entrer en jeu ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai trouvé une série vraiment mauvaise, avec un style et une direction artistique à laquelle je n'adhérais pas du tout, et que malgré tout, j'en ai regardé chaque épisode ? Décortiquons ensemble pourquoi j'ai regardé l'entièreté d'une série que je trouvais mauvaise. C'était donc un week-end où, avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai commencé la série Freud, une série Netflix que j'ai trouvée très nulle. Je me suis dit que le sujet pouvait être intéressant. Et très vite, j'ai vu des choses qui m'ont dérangée, auxquelles j'ai pas accroché, un univers qui m'a pas du tout parlé, et pourtant j'ai regardé donc 8 épisodes de cette série, soit presque 8 heures de visionnage. Donc pourquoi ? Première analyse, j'avais des attentes. Freud est un personnage célèbre pour ses avancées et ses inepties sur la psychologie. J'espérais en apprendre un peu plus sur lui, d'une manière un peu romancée. Alors j'ai persisté, même lorsque tout espoir était manifestement perdu. Deuxième raison, le suspense et la lecture automatique. Alors là, le combo des deux. Ils sont malins, ces scénaristes, à finir par un bon suspense. Tout l'épisode peut être nul plat, et pourtant, c'est ce suspense final qui va nous retenir en haleine. Là, la lecture automatique intervient, elle s'enclenche. Vous n'avez même pas besoin de bouger. Au contraire, c'est pour arrêter la lecture qu'il faut bouger. Avec le combo de ces deux éléments, on se laisse aspirer sans réfléchir. En tout cas, ça a été mon cas. Troisième élément qui peut aussi rentrer en jeu, la liste Netflix. Les utilisateurs Netflix le savent, lorsque votre série est commencée, elle apparaît dans votre liste. Et elle reste là, semaine après semaine, tant qu'elle n'est pas terminée. Personnellement, ça me crée comme un but à atteindre. La faire sortir de ma liste. Est-ce que je suis la seule dans ce cas ? Vous savez, c'est comme ces petites notifications rouges sur vos applications qu'on a envie de faire disparaître à tout prix. Bon, bonne nouvelle, depuis, on peut retirer une série de sa sélection Netflix grâce à une simple manipulation, heureusement. Quatrième point qui rentre en compte, la disponibilité immédiate. Si un nouvel épisode sortait chaque semaine, je n'aurais pas dépassé 2 épisodes. Avec les programmes télévisés, par exemple, si la série est bonne, on revient au rendez-vous la semaine suivante, sinon, on s'embête pas. On passe à autre chose. Là, avec la disponibilité immédiate Netflix, on se pose même pas de questions, on peut ingurgiter tout le contenu d'un coup. Cinquième élément, mon état d'esprit. Évidemment, ça joue. Il y a quelques semaines, j'ai essayé les chroniques de Bridgerton. En moins de 10 minutes, j'avais tout fermé. J'ai pas eu envie de m'acharner. Alors que ce week-end-là, Freud me permettait de procrastiner, de ne pas faire des tâches ingrates présentes sur ma to-do list. Donc j'étais dans l'état d'esprit parfait pour me laisser happer par ce truc. Je fuyais en fait des vraies choses à faire. Sixième point, le multitâche. Et oui, on essaye de se rassurer, si je fais autre chose en même temps, ça va, non ? Bah pas vraiment, le multitâche c'est pas très bon, et puis si c'est pour mettre quelque chose qui nous intéresse pas en fond, franchement, je suis pas certaine que ce soit top. Septième point et un des plus importants, le biais du coup irrécupérable. Le biais cognitif, c'est un mécanisme de pensée à l'origine d'une altération du jugement. En général, ça se caractérise par une logique de pensée qu'applique notre cerveau pour prendre une décision rapide, mais qui peut nous être néfaste et basée sur une logique erronée. Le biais du coup irrécupérable, dont il est question ici, nous incite à nous entêter dans une direction, même si elle ne nous est pas profitable, parce qu'on y a déjà investi du temps, de l'argent ou des efforts. Dans le cas de cette série, j'avais déjà investi du temps en me lançant à regarder les premiers épisodes. Et plus ça allait, plus j'y avais déjà investi du temps, et plus je me sentais piégée, plus ce biais était fort. Je me disais aussi, j'étais dans une sorte d'attente, d'espoir qu'au bout d'un moment, au bout du 9e épisode, je trouve enfin une justification, un élément positif qui ferait que j'aurais investi ce temps pour une raison. Mais concrètement, rationnellement, je savais que c'était perdu d'avance. C'est spoiler alert, ça ne fut pas le cas. Et objectivement, voilà, je savais qu'il n'y avait plus d'espoir. Pourtant, j'ai quand même regardé ces 10 épisodes et ce biais cognitif n'y est pas pour rien. Pour éviter de persister dans une direction à cause de ce biais, prenez du recul et demandez-vous « Pourquoi est-ce que je persiste ?» Et demandez-vous si vous acharner va vous apporter plus ou simplement vous faire perdre plus. Même si c'est difficile à admettre, les ressources que vous avez déjà investies ne peuvent pas être récupérées et donc il faut faire en sorte de les ignorer. Et enfin, petit bonus, c'était pas le cas pour ma série, mais parfois la série est aussi populaire. Donc on se laisse tenter par une série que la terre entière recommande, on s'acharne pour s'intégrer socialement. Est-ce que c'est une raison suffisante ? Je vous laisse juger par vous-même.
Pour faire un petit bilan de tout ça, tout dans cette série n'était pas à gerber, mais j'ai ressenti un soulagement à la fin, en me disant « c'est pas possible, ouf, enfin cette daube est finie ». Sur les 2 derniers épisodes, je me suis surprise à faire des avances rapides et à regarder certains passages en accéléré, chose que je n'avais encore jamais faite sur Netflix. Mais l'ensemble de ces facteurs et sûrement d'autres, complètement inconscients, m'ont fait persister. Et franchement, j'ai un peu honte. Si vous vous retrouvez dans cette situation comme moi, prenez le recul nécessaire et faites cette analyse. Passez du temps sur Netflix, pourquoi pas, mais choisissez une série de qualité qui vous fait plaisir. La prochaine fois que vous consommez du contenu, essayez d'analyser si vous le faites par plaisir ou pour fuir quelque chose, et si vous passez vraiment un bon moment, ou si vous êtes en train de consommer pour consommer. Si ça ne vous est jamais arrivé, bravo à vous, continuez comme ça, c'est génial. Vous pouvez faire ce même type d'analyse pour TikTok. Pourquoi est-ce que j'y passe autant de temps ? Est-ce que c'est une question d'état d'esprit ? Est-ce que c'est l'enchaînement des petites vidéos, etc., etc. Et mettre tout en application, tout ce qu'on peut déjà voir dans ce podcast, à savoir dédier des plages horaires à cette consommation de contenu et essayer de s'y tenir pour que ce soit des plages plaisir et pas subies par automatisme, etc., etc. N'hésitez pas à prendre ce recul et à avoir ce petit déclic qui vous permettra de sortir de la boucle. Cette petite analyse est issue de mon compte Instagram, et si tu posais ton tel, que vous pouvez aller suivre pour en retrouver d'autres ou d'autres petits contenus plus légers, plus courts comme celui-ci. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, laissez un avis sur Apple Podcast, un petit j'aime sur Spotify ou dites-moi par mail ou sur Instagram si vous avez aimé l'épisode, de quoi vous voudriez qu'on parle, etc. Donc le challenge de cet épisode va être assez simple à appliquer et va pourtant avoir beaucoup de répercussions et être très efficace. C'est de désactiver la lecture automatique. Vous pouvez le faire sur Netflix donc, mais aussi sur YouTube ou Facebook. Il vous suffit de chercher sur internet, désactiver la lecture automatique et les réseaux sociaux de votre choix et vous trouverez des tutos pour le faire facilement. Voilà, c'est très efficace, vous verrez. Et donnez-moi-en des nouvelles sur Instagram. À bientôt!